Bonsoir, merci à tous. Alors, on est en direct de l'agence de Bordeaux pour présenter son asso. Alors, ce soir, je vais vous présenter l'association dans laquelle je suis, Avenir Climatique. Donc, ici, une photo pas plus tard que ce week-end à Alternativa à Bayonne, le Festival des Alternatives. Et donc, mon asso s'occupe principalement de faire la sensibilisation aux enjeux énergie-climat, et en particulier le bilan carbone, par exemple, afin d'en faire une priorité nationale. En sensibilisant et en formant les citoyens et les citoyennes à ces thématiques. Donc on a un certain nombre de projets que je vais vous présenter par la suite. Donc cette asso elle est assez récente, elle a été créée en 2007 par 3 personnes suite à une présentation sur ces enjeux énergie-climat à l'INSA à Lyon. Et donc en gros c'est un consultant, le père du bilan carbone Jean-Paul ici, Emmanuel Rissler qui est un ancien chercheur qui après a fondé Carbon Database, et Whistler qui était un étudiant. Donc en gros, c'est un ancien chercheur, un étudiant et un consultant qui se sont rendus compte qu'en fait, les thématiques des enjeux énergie-climat étaient complètement absents de l'enseignement supérieur et qui voulaient faire quelque chose par rapport à ça. Donc, à partir de ces trois-là, maintenant, ils ne sont plus dans... au final, ils ont passé la main, ils sont plus dans la situation, mais c'est ces trois-là qui ont eu cette idée-là et qui ont pris l'initiative. Et donc, le mandat de l'asso, à la base, c'était justement de parler plus d'enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur. Hop. Donc notre mode d'action aujourd'hui, c'est principalement de l'éducation populaire sur les enjeux énergie-climat, afin que chacun se sente légitime d'en parler autour de soi. Donc le but en fait, ce n'est plus de faire des présentations dans les établissements d'enseignement supérieur, mais c'est de faire en sorte que les étudiants eux-mêmes fassent la sensibilisation dans leur établissement et donc de faire en sorte que les gens se sentent légitimes à parler de ces sujets-là. Donc pour ça, on a différents modes d'action. Et là, sur les photos, là, on voit justement, c'était ce week-end, c'était un stand qu'on avait justement à Alternativa, et donc sur lequel on faisait des animations au bilan carbone, mais aussi de plus en plus à des choses un peu moins chiffrées, qui sont d'imaginer un futur décarboné, et donc s'inscrire dans une thématique qui est assez à la mode, qui est d'établir des nouveaux récits, et que les gens se projettent dans un futur décarboné. Et c'est une technique qui est pas mal utilisée parce que, à force de dire que ça va mal se passer, on se rend compte que ça ne sensibilise pas beaucoup d'écrire les catastrophes qui sont en cours. Et donc si les gens se projettent dans quelque chose qu'ils veulent, sur lequel ils veulent aller, et bien, ils ont moins peur quand on parle après de catastrophes possibles et ils passent plus facilement à l'action. Donc ça c'est les actions qu'on fait, et du coup notre principal public c'est les étudiants, en allant dans la rue, en allant dans les universités ou en créant des liens avec d'autres structures comme on va voir par la suite. Et les caractéristiques principales de nos actions formatrices, c'est d'essayer de casser un peu le rapport entre l'apprenant et le sachant et de mixer un peu tout ça et les faire beaucoup participer. Donc un des premiers projets sur lequel je suis impliqué parce que je suis référent sur le contenu et sur l'implication des formateurs, ça s'appelle Projet Carbone Campus, et on va dans les établissements d'enseignement supérieur, et c'est une initiation au bilan carbone en leur montrant qu'est-ce que c'est un bilan carbone et quels sont les enjeux énergie-climat, et en leur faisant faire le bilan carbone de leur campus, et en leur montrant comment est-ce qu'on fait le bilan carbone d'une organisation comme un campus. Donc je suis responsable contenu là-dessus, donc si vous voulez faire un bilan carbone d'une agence Greenflex, c'est possible avec moi. Ce format-là, on va le mettre bientôt dans un MOOC, donc ça sera disponible sur YouTube. Donc là, le tournage est en cours. Et pour ceux qui sont intéressés par pouvoir former des gens sur les bilans carbone, j'organise une formation à Paris le 17 novembre. Donc voilà, à bon entendeur. Sachant que vous faites déjà un peu de bilan carbone à Greenflex. Ouais, mais voilà. Ouais, non, là, c'est ça, c'est vraiment pour le faire bénévolement le week-end dans les établissements d'enseignement supérieur, et même être, donc au-delà de le savoir, c'est vraiment être formateur du coup et d'intervenir dans des établissements d'enseignement supérieur. Un projet phare maintenant, aujourd'hui à Avenir Climatique, c'est de former du coup les jeunes à présenter une formation en particulier qui est un peu notre produit phare et qu'on essaie de diffuser au maximum, qui est là pas vraiment centré bilan carbone, mais vraiment plus global sur les enjeux énergie-climat et qu'est-ce qui se passe dans les COP
et ces enjeux-là. Et du coup, ça se passe, c'est assez intensif puisque ça se passe sur 4 week-ends et on a chaque année environ 80 étudiants, jeunes ou moins jeunes, parce que ça peut aller même des gens qui ont la quarantaine, et qui se forment à ces enjeux-là et après leur donner un coaching sur comment est-ce qu'on gère la logistique d'un événement et on met en place différentes animations comme ici là, le Serious Game créé par Climate qui simule les négociations climatiques. Ça, c'est un des projets par lesquels je suis entré dans l'association, puisque en fait, la première chose que j'ai fait avec cet asso-là, c'était participer à une formation comme ça, où j'ai appris à présenter une conférence sur les enjeux énergie-climat, et que je l'ai fait dans mon école d'ingénieur. Ça, j'en parle ici. Parmi les autres modes d'action, on a le bilan carbone personnel. Donc on a un des bilans carbone personnels de référence qu'on a fait avec l'ADEME, c'est notre asso qui l'a développé. Et on l'a développé sous différents formats, soit des formats physiques qui sont là sous forme de magnettes qu'on peut présenter dans des stands, ou alors des formats plus virtuels qui sont là sur un fichier Excel ou même en ligne. Donc sur notre site, on peut faire son bilan carbone personnel grâce à ça. Et après, en parallèle de ça, il y a des choses qui se font localement. En particulier ici, il y a des groupes qui se rassemblent et qui veulent faire des actions en commun beaucoup plus localement. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Bordeaux. Là, par exemple, c'est la marche du climat. On est allé ensemble rassembler les membres pour faire la marche du climat qui a lieu à Paris. Et d'ailleurs, il y a une prochaine marche du climat le 13 octobre partout en France. Donc, allez-y. Green Flag for Change, d'ailleurs. Ça arrive rapidement. Et un autre exemple qu'on fait, c'est de se rassembler pendant une journée et de faire des petites présentations entre nous de sujets qu'on connaît bien. Et donc là, on voit, encore une fois, c'est moi. On est tout seul, parce qu'il fallait faire ce que je faisais ici. Il est parti. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez même aller voir sur YouTube cette présentation, puisqu'elle est sur YouTube du coup. D'accord. 300 000 vues. Là, c'est un autre exemple, c'était sur Paris, où on est intervenu dans un festival de journalisme de jeunes, où en fait, tous les sujets qu'on donnait dans ce festival de journalisme, on a essayé de le prendre sous l'angle des enjeux énergie-climat. Donc n'importe quel sujet a été pris sous l'angle des enjeux énergie-climat, c'était bien rigolo à faire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en partenariat. Et encore d'autres choses, c'est les partenariats avec d'autres assos, où là, en fait, on va venir en tant que consultant ou en tant que bureau d'études pour les aider parce qu'ils ne connaissent pas forcément les enjeux énergie-climat et du coup, les aider à parler de ces sujets-là. Là, c'est un poster qu'on a réalisé avec une association qui s'appelle Lyon à double sens pour faire le bilan carbone d'un centre social. Et un autre exemple, c'était de venir en soutien à Art of Change 21 pour faire le Care Game. Donc c'est un petit jeu sur l'économie de CO2 qu'on a réalisé avec eux à l'occasion de la COP21. Et un des partenaires, c'était justement Gameflex. Donc voilà, la boucle est bouclée et votez pour votre projet. Du coup, il y a une petite question-réponse où Je sais pas si je sais plus, j'avais un truc au tout début sur une de tes